qu'on apprend la langue Mi'kmaq. J'aimerais qu'en sciences humaines, qu'ils parlent plus de comme notre culture, puis comme comment l'histoire a commencé, puis tout ça. Dans notre école, on a eu plus d'activités d'Autochtones et comme plus de personnes qui veulent savoir notre langue ou plus savoir de notre culture depuis que vous avez venu. Dans l'école, nous autres, on a comme des drapeaux d'Autochtones. On apprend comme un petit peu de mots autochtones en ligne, comme dans notre cafétéria, on a des mots autochtones, le rapport de novembre. Et on a plus de symboles pour ce qui est comme nos animaux qui nous touchent souvent, comme l'ours, l'aigle, le castor et d'autres animaux. Ça me fait sentir vraiment comme contente, puis ça m'encourage de parler plus de ma culture, de tout ce qu'on a ajouté aussi, comme on travaille plus comme avec la nature, puis moi avec comme des téléphones comme tout le monde d'autre utilise, comme on est plus sur nous autres mêmes. Ça me fait sentir vraiment bien pour voir que ma culture est acceptée dans l'école René-Chouinard. J'aimerais apprendre du Mi'kmaq. Toute ma vie, j'ai resté à Benchurch, puis je connais juste un petit peu de mots, mais j'aimerais ça comme apprendre un petit peu plus. Comme à la bibliothèque, on l'a changé pour Mi'kmaqadi, pour comme la langue Mi'kmaq puis la langue acadienne ensemble. Puis on a mis des drapeaux comme dans des classes. Mon rôle côté culturel, c'est vraiment essayer de, on pourrait dire, embarquer les enseignants avec moi, d'aller, on pourrait dire, dans leurs enseignements de tous les jours, aller ajouter un petit peu de toutes sortes de choses par rapport aux Autochtones, à la culture autochtone. On a beaucoup de ressources qui parlent de toutes les choses qui s'appellent la culture autochtone, de la réserve, de la communauté qui est auprès d'ici aussi. Puis, on fait aussi beaucoup d'activités par rapport à la langue qui est un petit peu perdue ces temps-ci. Les grands-parents peuvent en parler, mais leurs parents, quelques mots, puis eux, presque rien, puis ça les touche beaucoup. Puis, on essaye un peu de faire des activités, des murs de mots et tout ça par rapport aux mots. Il y a un problème que les Autochtones ne sont pas vraiment fiers des autres. On a besoin de démontrer qu'on est fiers des Autochtones. J'aimerais voir l'école faire beaucoup plus. Pour me sentir bien à l'école, j'aimerais qu'il y aurait plus de cours qui vont parler de notre langue, de notre culture, de nos traditions, de l'art, tout ça. Puis aussi, pas seulement fêter les Acadiens, mais aussi fêter nous, pas les Mi'kmaq, mais toutes les nations. Après l'école, je vais chez mes grands-parents, puis ils parlent juste le Mi'kmaq toute la journée. Puis j'écoute des phrases. Il y a souvent des mots, beaucoup, qui apparaissent dans leurs phrases, comme le mot « non » puis tout ça. Il y a eu des gros changements. On a eu beaucoup plus de présentations, puis des spectacles, puis des sorties. C'était vraiment plaisant. Vraiment, ça me fait sentir comme, quand on va voir les spectacles, ça me fait sentir comme quand on est chez nous, puis juste comme des pow-wow, puis quand on parle de nos amis autochtones, puis on voit les personnes danser, ou juste quand nous autres, on parle de notre culture, pour une fois, les autres personnes peuvent entendre notre histoire. Bien, ça, c'est le projet qu'on a fait l'année passée. Le projet s'appelle Une légende en couleur. Fait que c'est la légende de Maloubiana. Ce qu'on voulait faire, c'est prendre la légende puis la poser sur les murs pour faire que, justement, la communauté malécite soit présente à l'école puis que ce soit fixe. Et toute cette section-là a été faite ici à l'aérographe. Tout le bas, puis toute cette section-là, cela a été faite vraiment à la canne de peinture aérosol. Puis un coup, tout le projet a été terminé, on a fait sûr de s'assurer que ça reste à l'école, que ça soit permanent, mais que ça soit pas juste un mur qui soit dessiné, qu'on explique qu'est-ce qui s'y passe, puis qu'on ait toute la liste de tous les participants qui ont fait le projet. Tous les élèves, nécessairement, en ont parlé à leurs parents, fait qu'on a beaucoup des parents de la communauté qui sont venus visiter et qui voulaient voir sur quoi leurs enfants travaillaient. On voulait aussi s'assurer que
de donner une visibilité au projet par les médias sociaux pour que les parents qui ne peuvent pas se déplacer voient le projet. On a aussi fait venir les médias, puis c'est les élèves de la Première Nation Malécite qui ont présenté eux-mêmes leur projet aux médias. Fait que oui, on a eu une certaine visibilité, puis on s'est assuré de faire sûr d'inviter le conseil de bande, toute la communauté, de venir voir ce que leurs enfants font à l'intérieur des structures scolaires du district. Le conseil de bande était vraiment content, selon moi, là, parce qu'ils ont des projets de leur communauté à l'intérieur des écoles qui sont fixes, qui représentent leur jeunesse. Puis ça commence à être le temps qu'on leur donne leur place. Certaines situations dans l'époque avec les Européens, quand ce qui va arriver, puis ils ne savaient pas qu'on était ici, on habitait. Puis quand on a combiné nos deux cultures, par exemple, genre d'aider rapport avec la déportation, puis on a appris beaucoup sur notre culture, puis à cause des pensionnats, on a été vraiment rabaissés. Je trouve que notre culture n'est pas vraiment reconnue dans nos jours. En faisant des projets dans les écoles, comme qu'on fait, je trouve que ça ramène notre culture. La peinture, c'était Bernard Basse qui l'a fait pour nous autres. Le drummer, c'était Joshua, puis Kaya est la première fille à la droite, à la gauche, je veux dire, excuse. Puis Caitlin au milieu, puis moi, je suis la grosse plume, puis Sadie, puis Logan. Puis ça représente des Autochtones avec un festival comme Ensemble avec les Blancs. Nous autres, on fait des captures de rêve. Mais quand tu peux l'accrocher comme sur ta fenêtre. Puis là, quand dans la nuit, c'est comme ces gens qui disent que ça empêche de faire des mauvais rêves. Parce que comme ça reste emprisonné comme dans les fils qui sont là. Puis là, après ça, quand le soleil se lève, là, après ça brûle, puis les beaux rêves restent emprisonnés là. Moi, j'aime ça faire des paniers. Les paniers font partie de ma culture. Il faut le mettre dans l'eau parce que si tu ne le mets pas dans l'eau, les morceaux de bois ou de la paille vont casser. J'aime ça faire des paniers. Ma culture est importante pour moi parce que si je n'aurais pas cette culture ici, je ne saurais pas quoi faire. Ma grand-maman, c'est elle qui m'a appris à smudger. C'est elle qui a commencé ma famille à smudger. Le smudging, c'est pour enlever la mauvaise énergie. Et quand tu fais le smudging, tu enlèves toutes les pensées mauvaises. Quand tu smudges, tu peux smudger dans des vraies coquilles qui viennent de la mer. Et quand les choses tu brûles, pour le smudging, c'est du soude. Il y a aussi comme feuille d'aigle pour le smudging. Et c'est des vraies feuilles d'aigle. Je suis content qu'il y a des activités d'Autochtones à mon école parce qu'il y a des écoles qui parlent juste de leur culture et je veux qu'il y a d'autres personnes qui savent des choses d'Autochtones. Des activités même dans les écoles parce que ça ramène notre culture en vie qu'à un certain point qu'on avait perdu en faisant toutes des activités comme
la nourriture, la langue, des paniers. Mais la langue Mi'kmaq, elle est beaucoup en voie de disparition parce que il y a de moins en moins de gens qui le parlent à cause de des événements qui arrivaient dans le passé, comme les pensionnats. Nous autres, on aimerait, avec notre projet, d'apporter beaucoup plus de connaissances. Je connais un peu du lait, c'est Malagaj. Du beurre, c'est Malagajumi. Mes parents sont fiers qu'on rapporte des activités dans nos écoles parce que ça informe les gens pour apprendre plus sur notre histoire, comment est-ce qu'on a évolué jusqu'à aujourd'hui. Je suis enseignante de français au niveau de la 9e, 10e année. C'est une classe de 10e année dans laquelle on travaille sur beaucoup la construction identitaire. Et à un moment donné, il y a eu des propos porteurs de préjugés qui ont surgi dans la salle de classe. Ceci a engendré plein d'émotions. Il y a eu de la frustration, de la peine. Et puis, c'est comme s'il y avait une petite guerre qui avait éclaté. Donc, vu que l'abcès était crevé, il fallait que j'agisse, que j'intervienne. Puis, on a commencé une discussion. Les élèves m'arrivaient avec plein de questions. Certaines questions à laquelle je n'avais pas de réponse moi-même, puis d'autres que j'essayais d'adresser. Mais j'avais besoin de m'outiller pour pouvoir accompagner les élèves. Donc, mon but est devenu celui de mieux s'informer, mieux connaître, pour pouvoir comprendre et ramener l'harmonie dans ma salle de classe. Je pense différemment des choses parce qu'on reste proche de Brinchurch. Je ne savais même pas que les Indiens avaient été dans les pensionnats. Moi, j'ai appris ça l'année passée dans notre cours de français. C'est vraiment important pour les écoles, même ceux qui n'ont pas d'élèves autochtones, d'apprendre comme les histoires des pensionnats puis ça. On a des ancêtres autochtones parce que les Autochtones étaient ici avant nous autres. Donc, c'est vraiment important qu'on apprenne nos ancêtres. On a pas mal, tout le monde a des ancêtres autochtones. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne. On a visionné plein de capsules vidéo. On a eu des discussions avant et après, des discussions, des réflexions individuelles, ensuite en équipe et en grand groupe, à l'oral et à l'écrit. Il y a beaucoup de perceptions qui ont changé chez les jeunes. Ça a changé ma vie parce que c'est une partie d'histoire qu'on ne connaît pas, puis c'est une partie de toutes nous autres. C'est une partie qui est présente à tous les jours. C'est quoi comme qu'on ne connaissait pas, puis c'est ça, comme ça fait partie de nous autres. On côtoie ces gens-là tous les jours, puis comme, tu sais, on côtoie ce monde-là, bon, on les connaît pas vraiment. Puis moi, ça m'a fait réaliser des affaires. Ils ont réalisé qu'ils avaient beaucoup de choses à apprendre, qu'ils avaient appris beaucoup de choses au sujet des valeurs, des croyances et de l'histoire, d'un élément de l'histoire qui leur avait été caché ou dont ils n'avaient aucune connaissance, qui est les pensionnats. Moi, j'aimerais être enseignante d'histoire. Si jamais je deviens enseignante d'histoire, c'est... OK, on connaît tout. On connaît l'histoire de l'Acadie, puis je suis fière d'être acadienne, puis il faut qu'on mette de l'emphase là-dessus. Ben, on sait tout qu'on a été déportés en 1755, puis on connaît tout ça. Ben, on connaît pas comme cette partie-là, puis je mettrais beaucoup plus d'emphase comme si c'est pas déjà comme dans l'école, comme tu sais, comme genre vraiment inclusif. Bien, pour les élèves autochtones, j'ai l'impression qu'ils se sentent beaucoup plus acceptés, ils se sentent respectés, ils se sentent inclus. Puis, j'espère que ça va les valoriser aussi. On a beaucoup de points en commun, les Acadiens et les Autochtones. On revient de loin. Puis, ce qu'ils ont vécu dans leur passé,
a sûrement eu un impact sur leur estime, leur confiance. Puis, comme on le sait, ça se transmet de génération en génération. Donc, il faut reconnaître le passé. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Puis, de cette façon-là, eux autres, ils se sentent comme vus. On les voit. Je suis autochtone. Du côté de mon père, ça m'a touché plus que les autres. Parce que je trouvais qu'on parlait pas souvent de ça. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de préjugés. Personne ne parlait de ça. Puis quand ça venait, quand le monde parlait de ça, le monde disait que les choses, des préjugés au lieu des vraies affaires. Ça fait, pour moi, ça m'a plus touché les autres. J'ai réalisé, moi personnellement, les élèves ont fait beaucoup d'apprentissage, mais moi, au bout du compte, au bout de la ligne, ce que j'ai appris, c'est que la réconciliation, elle doit commencer en tant qu'enseignant, en tant que personne, chez chacun de nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut nous-mêmes travailler à chaque jour pour essayer de se débarrasser de nos préjugés, parce qu'on en a tous. Mais souvent, c'est pas que c'est mal intentionné, c'est plutôt qu'on est mal informé. On me pose beaucoup la question quel était l'impact chez les Autochtones, mais je pense qu'il y a eu autant d'apprentissage de mes autres élèves par rapport à leur propre identité culturelle, leur propre construction identitaire, parce qu'ils voient que eux aussi doivent veiller à la sauvegarde de leur culture, que la culture c'est identitaire, c'est important pour le développement et la confiance en soi, et que c'est important aussi de préserver notre langue. Donc l'apprentissage se fait dans les deux sens dans ma salle de classe, à ce niveau-là. Il y a quelques années, ceci n'existait pas. Les Autochtones étaient tellement, nous ne faisions que commencer. Suri, powwow, cérémonie du lever du soleil, nous n'avions rien. Tout était caché. Il y a 25 années environ, tous avaient peur d'être indiens. Maintenant, les enfants, dans leur tenue cérémonielle, est tellement heureux. Tout le monde veut danser à présent. Et tous veulent battre le tambour, être joueurs de tambour. Nous voici des années plus tard et nous l'avons repris. Ceci est notre culture. C'est qui nous sommes. Nous allons pratiquer nos cérémonies. Nous allons assister à nos cérémonies. Nous allons ouvrir nos portes aux autres en lien avec nos cérémonies. Nous allons célébrer notre culture et qui nous sommes. C'est notre identité. Ce powwow s'appelle le powwow Mi'kmaq acadien, le powwow d'amitié, pour célébrer les amitiés et les liens historiques qui unissaient nos ancêtres. La déportation des Acadiens était une période très triste. À cette époque, les peuples Mi'kmaq s'étaient liés d'amitié avec les Acadiens. Ils les ont cachés dans les bois. Ils les ont protégés au risque de leur propre vie. Ils savaient qu'ils seraient probablement tués si on découvrait qu'ils cachaient des personnes acadiennes. Mais ils les ont cachés au fond des bois et il a fallu les dissimuler et les nourrir pendant longtemps. Ceci a dû être difficile compte tenu des hivers rigoureux. Aucune épicerie à l'époque, n'est-ce pas?
On est une école respectueuse des droits qui parle de la diversité, le respect de la diversité. Et là, nous, on a gardé notre clientèle et oui, on a plusieurs enfants autochtones à l'école. Alors, on a dit qu'il faut mettre l'accent là et développer des projets. On s'est donné un projet de 3 ans, finalement. On est une école respectueuse des droits, mais pour nos enfants autochtones, on a dit on a besoin de conscientiser notre monde. Alors, cette année, notre but était d'avoir tout le personnel à une belle formation. Le personnel a beaucoup apprécié. Ils ont eu des belles prises de conscience de tout ce qui s'est passé parce qu'ils ont une belle culture, ils ont une très belle langue, mais ils ne connaissaient pas leur passé et je n'avais pas réalisé ça. Alors maintenant, nous, on veut poursuivre dans les 2 prochaines années avec des objectifs pour ensuite embarquer les enfants. J'envoie aux parents qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi. Comme exemple, au mois de février, lorsque les enfants dansaient, lorsqu'on a fait venir un monsieur d'Esibuktuk pour parler de leur culture, j'avais écrit un message et les parents avaient beaucoup apprécié. Ils avaient même venu nous féliciter pour l'initiative. J'aime de danser parce que ça montre ma culture. Ça me fait content de mon cœur. Mon papa est Mi'kmaq et ma mère est acadienne. Donc, des liens ont été développés et des années plus tard, quand je vais à des endroits comme la Mecque, les gens s'en souviennent. Ils nous disent que nos ancêtres ont aidé à protéger leurs ancêtres acadiens. Ce powwow est pour célébrer cette période. Il y a des années, quand j'étais une petite fille, il y avait dans notre communauté, à l'époque nommée Big Cove, mais c'est Elsibuktuk maintenant, il y avait un pique-nique annuel. C'était d'une durée d'1 semaine environ. Les gens arrivaient de partout. On posait une piste de danse en bois. Les Acadiens venaient avec leurs violons et accordéons. Et bien sûr, les gens avaient des guitares. C'était un temps où les gens dansaient et mangeaient ensemble. Ils ont appris aux Mi'kmaq comment faire la danse carrée. Mon peuple adorait. Ce n'était pas nécessaire d'avoir la petite jupe. On allait sur la piste et on dansait. Les gens se rencontraient. Parfois, des couples se formaient et ils avaient des enfants ensemble. Donc ceci est une célébration pour célébrer ces liens historiquement très présents. C'est vraiment bien de se rappeler ces liens, non seulement pour le peuple acadien et leurs petits-enfants, mais aussi pour notre peuple, afin de comprendre que nous vivons côte à côte maintenant. Même si ceci est un territoire autochtone non cédé, nous partageons cette terre maintenant. Il a toujours été question de partager. Un aîné de la Nouvelle-Écosse a dit un jour, il y a 500 ans, notre peuple était sur le rivage, les mains tendues, en signe d'amitié. Nous voici aujourd'hui, et nous tendons toujours une main amicale.